bien. Ceux qui viennent consulter sont plutôt très ravis et surtout d'un côté étonnés, hein, parce qu'on annonce des choses que seuls eux sont au courant. D'accord. Hein, voilà, des phrases et puis des conseils de leurs défunts, hein, Oui. des fois même des petits surnoms, hein, qui viennent comme ça, qui arrivent, hein, que moi, bon, je connais pas la personne et la Mhm. personne est plutôt... bon, c'est fort en émotion, hein. J'ai beaucoup de personnes qui sont pris par les émotions parce que bon, pour eux, c'est spectaculaire, hein, quand même. Parce qu'il vient chez toi, pourquoi? C'est quoi les raisons? Alors, déjà, quand c'est spectaculaire comme ça, c'est surtout pour les contacts défunts, hein, quand ce sont des séances de médiumnité. Bon, maintenant, j'ai les défunts qui sont là avant, hein. Eux viennent pour parler à leurs défunts. Donc souvent, ils me demandent, hein, est-ce que je voudrais parler avec un tel. D'accord. Donc, ce qui est formidable, c'est que des fois, avant qu'ils arrivent, j'ai le défunt qui est déjà là et je leur dis déjà la personne qui est là et ça monte fort en émotion parce que souvent ils me disent, oh, c'est la personne que je voulais, avec qui je voulais parler. Donc, D'accord. dernièrement, j'ai eu une personne qui est arrivée qui était bon, quand même assez stressée parce que bon, contact défunt, ça fait un peu peur Mhm. pour ma clientèle, hein. Et puis, il se demande si vraiment le défunt est là. Donc, dernièrement, j'ai une personne qui est venue et le défunt était là depuis l'ouverture du cabinet, hein, en sachant que son rendez-vous était en fin de matinée. Alors, tu l'as Euh, senti déjà le défunt, ouais, c'est ça que tu veux dire? Ok. voilà. En fait, quand j'ai ouvert le cabinet, à un moment, je sentais, hein, qu'il y avait quelqu'un. Donc, j'ai demandé si justement c'était pour voir cette consultante en fin de matinée. Et bon, le défunt qui confirme quand même. Donc, je lui dis quand même, au final, que j'ai des consultants qui arrivent avant et qu'il va falloir patienter. Donc, je sens quand même sa présence tout le long des consultations, mais ça n'empêche à rien de faire mes consultations de magnétisme ou de cartomancie, parce que D'accord. vraiment, il respecte. Bon, au moment que la consultante arrive, pour être certaine, je lui dis avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Donc, dernièrement, c'était est-ce que la personne que vous voulez voir est une femme qui est décédée maintenant il y a plus de 30 ans? Est-ce que c'est quelqu'un qui est maternel? Et la personne s'est mise à pleurer. Elle me dit oui, effectivement, je voulais parler avec ma maman qui est décédée il y a 32 ans. D'accord. Ok. Et je lui explique qu'en fait, elle est déjà là et on a enchaîné et c'est parti sur tout ce que le défunt avait à dire. Bon, souvent, quand même, ils parlent beaucoup, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'accord. Donc, j'enchaîne sur les séances de médiumnité avec le défunt qui raconte un petit peu la vie de la personne, son décès, hein, les difficultés qu'il peut y avoir des fois dans les familles, mais aussi avec le deuil. Ils Mhm. font part quand même de beaucoup de souvenirs qui leur appartiennent vraiment à deux, hein, les deux personnes ensemble, hein, sans parler forcément de la famille extérieure. Donc, des Oui. moments de partage, hein, il m'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, de dire, écoutez, là, le défunt est en train de me dire qu'il me partage un souvenir en me disant, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé à la journée de pêche? C'était quand même incroyable. Et quand le Mhm. consultant s'est mis à pleurer, il m'a dit, oui, c'est incroyable parce que, en fait, ce jour de pêche, en fait, sa mère était enceinte et avait perdu les os pour accoucher de sa petite sœur. Ah, Et il d'accord. venait juste d'arriver et elle me dit, c'est incroyable de me partager ce souvenir. Et elle dit, c'est vrai que la journée de pêche, on s'est tous retrouvés. On est rentrés et ses parents ont été à la maternité. D'accord. Ok. Après, il y a eu des moments aussi, il y a une chose, il me donnait un surnom. Et cette personne, je lui ai dit, oui, ce surnom, c'était Filou. Et je lui ai dit, oui, il dit, il s'en rappelle bien, ma fille.
Et la personne, elle dit c'est impossible. Mais elle était très, très touchée, hein. D'accord, Très, ok. très touchée, hein. Mais après, ça parle aussi, il parle parfois de personnes aussi décédées, hein. Je vous dis, la dernière fois, j'ai eu un monsieur qui venait contacter bon, un de ses défunts et qui m'explique que son frère et sa sœur sont décédés eux aussi. Et il me parle aussi des maladies dans lesquelles le frère et la sœur du défunt est décédé. Et il m'explique un peu comment ça se passait. Donc, bah, le consultant vient confirmer. Puis, bah, les messages sont toujours quand même bienveillants, hein. Ça, c'est vraiment des messages bienveillants, mais pas toujours. Des fois, c'est pas forcément un message dans le sens je t'aime, tu non, que ça n'a rien à voir. C'est vraiment des messages. J'ai eu un message pour booster justement la personne qui est en face de moi parce que je me dit que vous faites une dépression et que vous avez du mal à revenir, hein, depuis un petit moment de certaines situations dans lesquelles elle vivait. Donc, je lui explique les situations parce que le défunt le dit. Et bon, la consultante a totalement confirmé, hein, et c'était actuellement très dur. Et depuis, bah, cette consultante m'a envoyé un message pour me dire que le message lui avait fait beaucoup de bien et ça l'avait libéré d'entendre son défunt lui dire allez, maintenant il va falloir que tu te bouges parce que il y a des enfants derrière et tu peux pas abandonner. Parce qu'en fait, à savoir qu'il m'avait dit qu'elle voulait mettre fin à ses jours il y a quelques jours. Et effectivement, c'est ce qu'elle voulait faire. Donc, D'accord, ça l'a réellement libérée de pouvoir avoir le message de son défunt père, quoi. d'accord, ok. Voilà. Et comment le gens, ils se sentent après une séance comme ça avec toi? Alors, bon, au début, quand ils arrivent, ils sont un petit peu plein de questions, un peu sceptiques, hein, même à se dire bon, à quoi je vais m'attendre, qu'est-ce qui va se passer. Je sens qu'ils sont stressés, hein. Oui, Je sens bon, voilà, qu'ils se disent est-ce que je suis bien à la bonne porte, est-ce que c'est vraiment vrai. Et quand ils repartent avec un grand sourire rempli d'émotions. Alors, ils vous disent 20 fois merci. Moi, je leur dis bah, plutôt merci au monde spirituel parce que bah, il intervient, hein. oui, Et bah, ils se sentent vraiment libérés. Bon, ce qui était formidable je reviens un peu sur cette consultante qui, quand même, hein, voulait mettre fin à ses jours, hein, elle a quand même des enfants et que le défunt l'a quand même secouée, hein. Moi, elle m'a jamais parlé de sa dépression, elle m'a jamais parlé qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Et elle m'a dit ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai voulu le faire, je vais expliquer parce qu'en fait, quand elle voulait le faire, elle s'est mise à pleurer, elle voulait vraiment partir. Et elle a posé une question au défunt et lui m'a donné la réponse à laquelle je lui ai donné à elle. Et elle m'a dit, je ne pensais pas qu'il était là. Elle dit, pourtant, j'ai des petits signes. d'accord. Et elle m'a dit, et c'est marrant, ces signes, c'est des signes qui ne peuvent pas arriver comme ça. Je dis, ben oui, forcément, hein. C'est rare qu'on voit quand même un nid de coccinelle en plein hiver. Et elle m'a dit, ben vous voyez ce que c'est. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle dit, parce que c'était ça. Elle dit, c'était il y a un mois. J'ai dit, c'est pas commun. Dans le Nord, Pas-de-Calais, quand même, des coccinelles en hiver, c'est un petit peu compliqué. Donc, elle reçoit pas mal de signes et aujourd'hui, elle en prend un peu plus attention, quoi. C'est cool. Mais bon, ouais, ça l'a libérée fortement et voilà, c'est une personne qui n'hésitera pas à venir me revoir. Oui. Et comment c'est pour toi? Alors, parce que tu as dit, tu sens déjà le défunt depuis le début, mais c'était toujours comme ça ou ça Mm. s'est changé récemment? Alors, ça fait pas longtemps parce que ça a changé, hein, parce qu'avant, j'avais beaucoup de stress à me dire est-ce que le défunt va venir, est-ce qu'il va être présent, est-ce qu'il va vouloir me parler, est-ce qu'il va me faire confiance. Trop de questions, trop de doutes. Bon, c'est assez compliqué avant une séance d'être un petit peu stressée. Bon, à ce moment-là, quand la personne venait, bon, je sentais rien, je sentais qu'il n'y avait pas de défunt, hein. Donc, bon, je faisais appel au défunt et dès que le défunt arrivait, bah, toutes ces émotions de stress, de doute, ça disparaît. Et là, c'est parti, je commence à parler avec le défunt et voilà, la séance commence. Tout ça s'est libéré, hein, mais c'est vraiment avant, c'était compliqué. Donc, il y a un moment, je me suis dit, bon, je m'adresse un peu au monde spirituel en disant, mais qu'est-ce qu'on peut apporter pour plus que j'ai tous ces doutes avant une séance parce que c'est assez stressant. Comment on peut faire?
Bon, bah, j'ai attendu et puis là, maintenant, depuis à peu près 15 jours, D'accord. c'est vraiment depuis 15 jours, j'ai les défunts qui sont là avant les consultants. Pour te Donc, rassurer? et ben du coup, le fait qu'ils sont présents, je me sens bah, du coup plus à l'aise parce que je ressens pas le stress, parce que je sens déjà la présence. Donc, je me suis dit, Je est-ce que rigole c'est le parce monde que spirituel qui m'a aidée? ouais, parce que tu as demandé Bah, c'est ce qu'est-ce que qu'il je me peut dis, faire, j'ai demandé. donc oui et maintenant, voilà, tu le sens, avant. Ben oui, donc j'espère que ça va toujours être comme ça parce que j'avoue que ça m'aide énormément le fait qu'il soit là avant le consultant. Vraiment, ça m'aide vraiment. Parce que ça me permet de me dire, bon, je ne vais pas stresser à me dire s'il va venir ou s'il ne va pas venir parce qu'en fait, il est là. Donc, D'accord, ça met une certaine confiance. d'accord et Maintenant, j'espère j'imagine qu'ils c'est viennent très tous. personnel et ça change pour chaque médium, mais comment tu le sens qu'il est là? Alors, comment je sens qu'il est là? Donc, bah déjà, alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer parce que je sens une présence. Hein, je sens qu'il y a quelqu'un, je sens même parfois qu'on me touche. Donc, je D'accord, sais qu'il y a quelque chose. Euh, alors, depuis très peu, il passe un petit peu vers ma lampe, vers la bougie, et je vois qu'il y a quelque chose. Alors, du coup, je m'assois calmement et je viens poser des questions et je reçois des réponses. Donc là, je sais qu'il y a quelqu'un. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on me tape sur l'épaule en me disant, je suis là. C'est un peu que c'est très, très dur à expliquer parce que, bon, euh, quand il y a quelqu'un derrière soi, on sait qu'il y a quelqu'un derrière nous. Hein. mmh, Quand je suis en train de travailler ou que j'arrive dans le cabinet, je sens qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est dans la pièce. Donc, je sens d'accord. réellement une présence. Donc là, je sais que je peux parler et que ça va réagir. Alors tu parles comme tu parles avec, ou tu parles mentalement, tu Alors, tu quand je suis toute seule dans mon cabinet, je vais parler toute seule, hein, mais oui, je reçois, mais à l'intérieur. Voilà. d'accord, OK, Je reçois vraiment à l'intérieur. J'ai pas la voix qui résonne dans ma pièce. oui, OK, Maintenant, si j'ai quelqu'un qui est autour, je vais parler dans ma tête et je vais recevoir la réponse. d'accord, OK, Voilà. super, Donc après, je OK. sens quand c'est une énergie masculine, une énergie féminine, ça, j'arrive à sentir. Alors, comment, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que si c'est un homme ou si c'est une femme. OK. Et une fois que la séance elle est partie, hein, dès que je sais qu'ils sont là, que la consultante elle est là, des gens, ou le consultant, je les rassure, hein, en leur disant rien se passer de spectaculaire, tout ça c'est à la télé, hein, parce qu'ils pensent peut-être que mes meubles vont se mettre à bouger. Hein. Donc je les mets déjà à l'aise en leur donnant un petit peu d'humour. Oui, OK, c'est super. Euh, Ça c'est important parce que bon, souvent c'est vrai qu'ils sont un petit peu stressés avant d'arriver. Hein. Bah déjà, première chose, c'est vraiment, vraiment les mettre en confiance, hein, leur dire que voilà, eux vont pas sentir, mais moi je vais leur apporter tout ce que le défunt va annoncer. Hein. Bon, là, cette semaine, j'ai eu une personne dont le défunt disait qu'il avait une petite fille. Du coup, je lui dis, ben, vous êtes la dernière. Elle me dit non. Je dis, donc, vous avez simplement une fille unique. Elle me dit, oui, je n'ai qu'une fille. Mais me dit que ce n'est pas sa seule petite fille, que derrière, il y a un tel. Il me dit le prénom, je sors le prénom. Elle me dit, effectivement, il a que deux petites filles et c'est bien leur prénom. D'accord. Voilà. Et après, bon, ils font. J'ai eu dernièrement, pareil, ce défunt qui n'a pas voulu, par contre, parler de son décès. OK, Il dit que c'est pas important. OK. Donc, Peut-être c'est pas important pour la personne en face alors ou voilà, je sais pas. Et bon, c'est pas important, donc je vais pas lui dire parce que lui, s'il me dit c'est pas important, je vais pas lui dire bon, il me parle pas de sa mort, c'est pas important. Ça, il m'en parle pas, j'en parle pas. Je parle vraiment de tu ce qu'il va insistes pas, m'annoncer, voilà. de ce qu'il dit. Parce que la personne peut se dire à un moment, ben, pourquoi elle a dit ça, pourquoi il veut pas parler de sa mort. Vaut mieux éviter de parler de venir sur des sujets qui n'ont pas vraiment d'importance au final. Il y avait des choses D'accord. beaucoup plus importantes, donc beaucoup d'humour, hein, quand même, ce défunt. Et comme elle me disait dans sa vie, et c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'humour. Hein. C'est Donc, bien. oui.
Et j'ai des défunts qui parlent énormément et certains qui sont, voilà, qui vont direct des fois